joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. Oh, ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers, Découvrir ces mystères. on vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Oh, Alexandre, c'est vraiment fantastique. On va pouvoir assister à la première course aérienne Londres-Paris. Il paraît qu'il y aura des avions qui viendront du monde entier. Oui. Pourvu que le cousin Gaston n'ait pas oublié qu'on arrivait. Je me demande bien comment on va s'y prendre pour le retrouver. Émilie, Alexandre! Allez, venez! Viens vite, Alexandre. Ah, Accroche-toi! Ben, c'est ce que je fais. Merci. tu y es, Alexandre. Cousin, vous allez bientôt assister à la première course aérienne Londres-Paris, qui permettra à votre serviteur, Gaston, de remporter le premier prix, un célèbre camembert bien fait. C'est une grande idée. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une petite faim. Remarquable atterrissage, et c'est l'avis d'un spécialiste. Voilà un vol que je ne suis pas prêt d'oublier. Venez, il faut absolument que je vous présente quelqu'un. Voilà, elle, c'est Carole. Et Carole, je te présente Émilie et Alexandre. Bonjour, soyez les bienvenus. Carole est une reine de la mécanique. Elle a aidé son père à fabriquer cette fabuleuse machine volante. J'ai quand même encore un petit problème avec le moteur. C'est quelquefois pratique d'avoir la taille d'une souris. Une petite seconde. Ah oui, je crois que j'ai trouvé. Par ici, mon cher Réginald. Carole, je te présente Réginald Winplay. C'est lui qui pilotera notre avion pendant la course. Mais papa, je croyais que c'était toi qui le piloterais. Oui, je sais. Mais nous aurons plus de chance avec un pilote expérimenté. Gaston! Gaston! C'est fini. Ce sera sûrement fini pour toi si tu ne sors pas de là immédiatement. Je suis le plus grand pilote du monde. C'est comme si j'avais déjà gagné. Mais commençons par un vol d'essai. Mon avion. Contact. Dépêche-toi, Gaston. Ah. Oh, il fonctionne à merveille. Bravo, ma petite Carole. Leur pilote est absolument remarquable. Il a perdu le train d'atterrissage. Comment va-t-il pouvoir se poser? Réginald, vous n'êtes pas blessé au moins? Bien sûr que non. Moi, le grand Réginald, je peux poser n'importe quel avion sans train d'atterrissage. Mais ces marques ont été faites par une clé à molette. Quelqu'un a desserré le train d'atterrissage. Votre avion a été saboté. Qui est-ce qui a pu faire ça? En tout cas, moi je trouve ça honteux. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle J.W. Howinger, richissime pilote et inventeur de la plus extraordinaire machine volante de toute l'histoire de l'aviation. Absolument. Et demain, mon avion remportera l'épreuve haut la main. Quant à votre débris, en fait,
Ça m'étonnerait qu'il soit capable de décoller un jour. Ça vous étonnerait? Oui, ça m'étonnerait. On va réparer l'avion. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Gaston? Une petite seconde. Attention! Il faut que je donne le mot de passe. Hé, c'est moi, Gaston. Bravo, Gaston! Et voilà les premières machines volantes de la première course Londres-Paris, réservées aux souris et aux rats. Les rats? Mais enfin, ils vont tout gâcher, c'est parfaitement ridicule. J'ai l'impression que tu oublies que les frères rats ont été les inventeurs d'une des premières machines volantes. Ah, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Oh, ça alors, c'est pas vrai, je rêve. Émilie et Alexandre, mes deux ennemis jurés, ils participent à la course. Pourquoi faut-il que je tombe toujours sur eux? Mais grâce à ce déguisement, il sera trop tard quand ils me reconnaîtront. Aïe! Tu sais qui c'est, Gaston? Lui, c'est le redoutable Fentley Berbick, l'aviateur le plus haïssable qui se soit jamais assis dans un cockpit. Je suis certaine d'avoir déjà vu ce rat quelque part. Et pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous n'avez donc jamais vu un rat aussi superbe près d'une machine volante? Pour être tout à fait honnête, je vous avouer que non, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. On s'est déjà vu. C'est impossible. Je m'appelle Fentley Barbiche. Fentley Berbick. Et je ne suis pas du coin. Moi non plus, monsieur Barbiche. Pardon, Berbick. Mon cousin Alexandre et moi, nous venons d'Amérique. Encourager notre cousin Gaston. Est-ce que je vous ai demandé d'où vous veniez? Je ne le crois pas. Viens donc, Émilie, ne perds pas ton temps à faire la conversation à ce rat d'égout. Fouf. Et je vais gagner cette course à n'importe quel prix. Et je vais m'assurer que l'avion de ce cousin ne décolle jamais. Sinon, pourquoi m'aurait-on surnommé sans queue ni loi? En dehors de cela, bien sûr. Tout le monde va faire un vol d'essai. Émilie, tu ne veux pas venir faire un petit vol d'essai? Ah, ça oui, je veux bien. Où est Alexandre? Ah, voilà une bonne surprise. C'est délicieux, ça, grillé. Avec un peu de jus de pomme bien frais. Maintenant, faut qu'on y aille. On reviendra le chercher plus tard. Eh bien, où sont-ils tous passés? Oh. Gaston! Est-ce que tu peux emmener un autre passager? Arrête cet avion! Arrête cet avion, Gaston! Alexandre, tu n'as plus à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai un problème de moteur. Ouf. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Explique-toi. Quelqu'un vient par ici. Je venais te rendre visite quand j'ai vu ton avion. T'as failli t'écraser. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a coupé le tuyau d'essence. Mais c'est un sabotage. Quelqu'un a saboté aussi mon avion. Il a desserré notre train d'atterrissage. Je ne savais pas que l'aviation était un univers aussi impitoyable. Je vais t'aider à réparer ton avion. Nous aussi, on va l'aider. On ne rechigne pas à se salir les pattes de temps en temps. Oui, alors ça, c'est toi qui le dis. C'est honte. Comment un rat sournois de l'essence peut réussir un sabotage correct dans cette pagaille? C'est impossible. Oh, ce n'est plus une vie.
l'hélium fait voler la nacelle. C'est intelligent, mais pas très rapide. Un ballon gonflé à l'hélium, c'est ça. Oh oh, chaque fois qu'Émilie a ce drôle de regard, ça veut dire que quelqu'un va avoir des problèmes. Celui qui a saboté l'avion de Gaston pourrait peut-être recommencer. Et je crois qu'il faut se préparer à le recevoir. En Angleterre, Réginald et Gaston participent à une course aérienne. Louis et sa fille Carole chez les hommes et Gaston bien sûr chez les souris. Mais leurs deux avions ont été mystérieusement sabotés. Oust, oust le chat. Oh, monsieur Owinger, je ne vous avais pas entendu. Bonjour, mon cher Réginald. J'ai bien réfléchi. Il est grand temps que vous rejoigniez l'équipe victorieuse. Et cette fois, je vais m'arranger pour que l'avion s'écrase avec ses souris de malheur. Oh, ces fausses queues sont grotesques. Ça alors, ce rat a une fausse queue. Tu as raison. Et je ne connais qu'un seul rat qui n'ait pas de queue. C'est forcément sans queue ni loi. Le rat le plus sournois du monde entier. Et il y a une souris qu'il déteste plus que n'importe quelle souris au monde. Toi. Moi. Viens vite. Il y a tellement de machines volantes et j'ai si peu de temps. Eh bon, autant commencer par celle-là, tiens. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'allais réparer mon avion. C'est celui-là, votre avion. Oh, ce que je suis bête, vous avez raison. Ma vue baisse de plus en plus chaque jour. Je suppose qu'il est temps de penser à un monocle pour l'autre œil. D'ailleurs, je vais m'en occuper tout de suite. Pas si vite. Sans queue. Nom d'un gruyère, j'ai été découvert. Oh! Comment a-t-elle pu me reconnaître malgré mon brillant déguisement? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Du fromage. Quelle sauce! Salut sans queue ni loi et au revoir sans queue ni loi. Non mais vous ne vous en tirerez pas comme ça! Je vous le ferai payer cher! Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de sans queue ni loi! Bon voyage, sans queue ni loi. Moi, j'aime bien voler. Maintenant, je peux mieux comprendre les oiseaux. C'est quoi ça? Il suffit de desserrer un peu les boulons ici, et l'invention de notre ami Louis ne risque pas d'arriver en tête à Paris demain. Oh non! Il faut qu'on prévienne Carole que quelqu'un essaie de prendre son avion. Il faut qu'on file d'ici le plus vite possible. Mais nous sommes coincés. Allons, allons, Minet, inutile de t'inquiéter. À cette heure-ci, demain, nous serons en train de fêter notre victoire. Eh bien, je crois que tout est prêt pour la course. Où est Réginald? Tiens, papa, voilà notre pilote. Louis, nous avons à parler. Changement de plan, cher ami. Réginald va voler avec moi aujourd'hui. C'est un accord commercial. Non, c'est le drame. On va être obligé de se retirer de la course. Mais papa, pourquoi tu ne pilotes pas à sa place? Moi? Non. Non, non, c'est impossible. Je n'arrive pas à la cheville d'un as du pilotage comme Réginald. Tout seul peut-être pas, mais à nous deux, ça change tout. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Viens vite! Émilie! Alexandre! Gaston, c'est toi? Émilie, oui, c'est moi. Où est-ce que vous êtes? Nous sommes à l'intérieur du seau. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ça, c'est une longue histoire. On t'expliquera. Sors-nous de là, Gaston. Bon, d'accord. Ne bougez pas, je reviens tout de suite.
Il y a un problème, cher ami? C'est le moustique le plus énorme que j'ai vu de ma vie. C'est ahurissant. Mesdames et messieurs, le départ de la course va être donné. Hé Gaston, on a vu J.W. Owinger saboter l'avion de Carole et de son père. Si on n'arrive pas à temps, ils vont s'écraser. Carole et son père, c'est pas possible. Oh non, c'est trop tard. Vite! Plus vite, plus vite. Oh! Accroche-toi, Émilie! Attention les amis! Allez, hop! Gaston, on va dans la mauvaise direction. Pas pour longtemps! Gaston, ça y est, tu es en tête. Est-ce que je ne vous dérange pas trop? Il ne reste plus que moi dans la course. Il me suffit d'atteindre Paris pour gagner la course et remporter le fromage. Tu peux faire une croix sur le fromage. Il faut d'abord sauver Carole. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Ouais, mais je rêve. Ils volent toujours. Il va falloir utiliser les grands moyens. Ça alors! On va traverser cette bonne vieille Manche, enfin! La parole, mais cette queue tient toujours. Et il faut trouver une solution. Vous allez me donner un coup de main. Ah! Attention! Non, mais là, attendez! Je n'ai rien à faire dans cette histoire! Alors il faut passer par-dessus bord. Cette machine volante est à moi, et à bord de ma machine volante, vous faites ce que je dis. Descendez! Papa, qu'est-ce qu'il fabrique? Dites donc! Je peux savoir ce que vous faites? Je gagne cette course, tout bêtement. Non, certainement pas en trichant. Et qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas, allons! Je suis peut-être un pro gain, mais je ne gagnerai pas de cette façon! Attention, Carole, cette fois, ça va passer très près. Non, mais... Mais qu'est-ce que... Quel grand fond de savoir? Oh! Vous me le paierez au centuple, Reginald. Je m'arrangerai pour que vous ne puissiez plus jamais piloter. Oh, Winger, vous êtes tout trempé. On a réussi, Carole. On a réussi. Oh non! Vas-y, pilote, papa. Je vais arranger ça. Carole! On approche pour atterrissage d'urgence. Gaston, on ne peut pas atterrir avec l'appareil dans cet état. C'est impossible. Il manque trop de pièces. Je ne crois pas qu'il soit possible de réparer. Oh, mais bien sûr que si. Il faut simplement se débrouiller avec ce que nous avons. Mais... Et avec un petit peu d'aide. Oh! Gaston, ton avion? Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour mon avion. Je n'arrive pas à croire que je puisse faire une chose pareille. Je n'arrive pas à croire que je puisse faire une chose pareille. Je n'arrive pas à croire que je puisse faire une chose pareille. Je n'arrive pas à croire que je puisse faire une chose pareille. Il manque un boulon par ici. Boulon de remplacement. Remplacement de la queue du gouvernail.
devrait faire l'affaire. Ça y est, c'est réparé, papa. Bravo, juste à temps. Nous arrivons à la Tour Eiffel. Et voici donc le premier prix avec toutes nos félicitations. Merci, merci. Venez avec moi. La ligne d'arrivée pour les souris, c'est par là. Malheureusement, nous avons le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de gagnant. Ah, tant pis. Je n'ai pas terminé la course, mais on a au moins permis à Carole de gagner. Attendez, il y a un gagnant. Ah, et 2 fois j'ai dit que je gagnerais, et c'est gagné. Voici donc le prix de la victoire. Toutes mes félicitations. C'est le plus célèbre camembert du monde. Bravo! Bien fait, Émilie et Alexandre. Tenez, il est là, c'est lui. Son vrai nom, c'est Sans queue ni loi. Un voleur de bijoux redoutable, un chasseur de souris et un chef de bande de ratons des banlieues. Il a saboté les avions des souris. Il est à moi, ce fromage. Je l'ai gagné à la déloyale. Ah, c'est une honte. Ah, mon fromage! On se retrouvera, Émilie et Alexandre. Vous entendez, je vous jure que vous allez me le payer. Oh, c'était gentil de la part de Sans queue ni loi d'avoir offert ce délicieux camembert. À une autre aventure qui a bien fini. C'est fabuleux, Alexandre. Les souvenirs durent toute une vie. Oui. Il est dommage qu'on ne puisse pas en dire autant pour le fromage.